L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Évidemment, le grand oral de Jean-Marc Ayrault cet après-midi. Oui. Discours censé détailler l'action du gouvernement au cours des 5 prochaines années. Le Premier ministre a parlé de devoir de vérité. Et donc, est-ce qu'il a répondu à la question qui va payer la réduction des déficits publics ? Là, pour le coup, pas tout à fait. Honnêtement, on n'en sait pas beaucoup plus après son discours qu'avant. Et ce qu'on savait avant, c'était ce qu'il y avait dans le programme de François Hollande. Donc, ce qui était très clair dans le programme de François Hollande, c'est que ceux qui allaient payer, c'était plutôt les ménages aisés et, disons, la classe moyenne supérieure et les entreprises. Les ménages aisés et la classe moyenne supérieure allaient payer à travers... par exemple, la fameuse taxe à 75% au-delà d'1 million de revenus, plafonnement à 10 000 euros des niches fiscales, plafonnement du quotient familial. Les entreprises, elles, allaient aussi payer à cause notamment de la fin de suppression de pas mal de niches fiscales et sociales. Grosso modo, il y avait 40 milliards de hausse d'impôts, 15 milliards plutôt pour les ménages, 25 plutôt pour les entreprises. Voilà ce qu'on savait avant aujourd'hui. Alors, c'était avant le rapport de la Cour des comptes qui annonçait qu'il fallait trouver 6 à 8 milliards pour 2012. Et puis, on l'a dit hier, 33 milliards pour 2013 pour tenir les engagements européens. Eh bien, c'est bien ça le problème. Et le problème, c'est que Jean-Marc Ayrault n'a rien dit de tout ça cet après-midi. Il a dit « on ne renoncera à rien ». Il n'y aura pas de tournant de la rigueur, les classes moyennes seront préservées. En fait, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il ait nié finalement que tout le monde devait faire un effort. On s'attendait plutôt à un exercice de pédagogie, certes, il n'allait pas prononcer le mot rigueur, mais qu'est-ce qu'il allait trouver comme contorsion pour le faire comprendre? Eh bien non, il dit il n'y aura pas de rigueur. Or, on sait absolument que c'est impossible que les classes moyennes, cette fois-ci, ne soient pas touchées. On sait par exemple que, alors on ne supprimera pas de postes de fonctionnaires globalement, mais les traitements risquent d'être gelés. Les fonctionnaires, c'est une grande partie de la classe moyenne. Sur les salariés, par exemple, on dit qu'il n'y aura pas de TVA, pas de hausse de la TVA, parce que la gauche n'en veut pas et trouve que c'est un impôt injuste. Mais la CSG, un point de CSG qui frappe surtout les salariés, c'est 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Donc les classes moyennes seront frappées, sans parler de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui rapportait quand même du pouvoir d'achat. Et puis même les niches fiscales, plafonnées à 10 000 euros. Pour les familles de la classe moyenne qui ont par exemple une nounou, une femme de ménage, etc., voilà, c'est des choses qui ne pourront plus se payer. Bon, écoutez, on y reviendra. On va passer au chiffre du jour. Oui, le petit chiffre, on prend des nouvelles finalement vous savez, des gens qui ont bénéficié des dispositifs emploi jeunes, qui sont un petit peu les aînés de ceux qui ont inspiré le fameux projet des emplois d'avenir de François Hollande. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan de l'insertion, c'est plutôt un bilan positif. Ce sont des gens qui ont gardé leur travail. En revanche, ils sont plutôt pénalisés par un salaire inférieur de 230 euros en moyenne. C'est une étude du Centre d'études pour l'emploi. Voilà. Ok, c'est noté. Merci à vous, Emmanuel Le Chypre. À tout à l'heure. À tout à l'heure.